Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc façonnage de frêne, le frêne qui est là-bas là. Bon, je tourne l'intro après l'avoir coupé parce que j'ai un peu oublié de la faire avant. Donc là vous voyez, on a tout fait en 1 mètre, jusque là-bas la tête. Donc aujourd'hui, bon, les bidons comme d'habitude, essence, huile. On a la Dolmar là-bas, la fidèle Dolmar. Il me semble qu'on la voit déjà sur une autre vidéo que j'avais fait à l'époque, les vidéos un peu moins travaillées. Donc Dolmar PS500, assez rare comme machine, on voit plutôt les PS420. Après on a une sangle 3 tonnes, sangle 1 tonne, on en a 2 comme ça. On a un palan comme ça, manuel, donc pour tirer les arbres. Ensuite la masse, les coins dans le quad. La 500i, donc la nouvelle on dira. Bon, je l'ai pas acheté neuve, hein, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez la deuxième sangle 1 tonne, elle est là. Donc voilà, après il y a le quad là-bas un peu plus loin avec mon père, mais là il charge le bois qu'on a fait hier, donc on le verra pas, il est plus loin dans le chemin là-bas. Donc celui-là de frêne, j'en parle un peu dans la vidéo que j'ai fait quand je le coupe, mais je sais pas si on m'entendra, donc je vous le redis. À la base il était ici, donc là la souche elle est remontée. À la base la souche elle était penchée réellement comme ça, comme ma main. Et l'arbre il s'appuyait là-haut dans la tête de celui-là. Il s'appuyait sur un petit qui était en travers comme ça. Et il s'appuyait encore sur la tête là-bas dans des petits. Sur celui-là avec un peu de feuilles là. Donc on a dû le couper comme on pouvait. Bon, ça fait pas une belle souche, mais le principal c'est qu'il est à terre et nous on n'a rien. Je sais que c'est pas une souche qui est très belle, mais après le problème c'est que si on coupe, on recoupe plus bas, on va taper dans des cailloux tout ça et un peu la flemme de raffûter pour rien. Surtout que là la souche elle gêne pas parce qu'elle est vraiment, la souche elle est là, le fossé il est là. Ça fait qu'elle est vraiment à 1 mètre du fossé et donc il n'y aura pas de véhicules qui passeront là quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et dites-moi surtout ce que je peux améliorer en termes de montage, etc. Parce que c'est vrai que d'habitude je fais pas de montage. Mais là, admettons, j'essaye de vous faire une petite intro. On verra ce que ça donne. J'espère que ça rendra bien. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé. Même si vous avez des trucs à améliorer, franchement dites-le, n'hésitez pas. Allez, je vous reprends avec le quad. Bon là je vais aller vous montrer le quad du coup. Il est là-bas un peu plus loin dans le chemin. Vous devriez commencer à le voir. Mais c'est vrai que sur la GoPro, avec mes réglages là, on la voit pas trop de loin. Enfin on voit pas le quad de loin en tout cas. Donc je vais vous le présenter vite fait. Là il tourne pour que la batterie elle se recharge parce que sinon elle est faible et après il démarre pas. Donc vous voyez un petit track avec l'armor. Donc c'est un 2 roues motrices, mais pour le bois où on est c'est suffisant. Parce qu'après un 4 roues c'est plus la même gamme de prix quoi. Donc là pour le début dans ce bois là franchement on est bien. Et après là, pour ceux qui ont vu la vidéo il y a, quand je vous parle 2 semaines, ça c'est le frêne que j'ai fait à la 500i il y a 2 semaines, la vidéo d'il y a 2 semaines, la première vidéo avec la 500i sur ma chaîne. Donc on commence à bien nettoyer tout ce qui est freine, tout ça qui tombe là, c'est cool. Bon, je vous reprends après. Donc là j'ai fait mes pleins avec l'essence, hop, et l'huile de chêne. Hop. Donc là on va recouper celui-là. Hop. Donc là avec le guide 255 j'ai pas le droit de faire de pige parce que du bout du guide là-bas à ici elle fait 1 mètre.
Bon là je vais refaire mes pleins parce que bon elle est pas sec la 500i, mais comme on va laisser les bidons là un petit moment, au moins je pars avec le plein. Après je sais pas si vous voyez la caméra, mais il manque vraiment pas grand chose quoi. Enfin il manque une petite moitié. Donc j'aurais pu rester comme ça, mais vaut mieux refaire les pleins. Comme on risque d'en avoir besoin, je préfère partir avec les pleins que laisser les bidons ici et revenir, parce que bon, on est déjà là-bas au moins un petit 200 mètres quand même là où je vais. Après on a le quad pour ramener les bidons, mais bon, je préfère aller avec le plein. On va laver soif quand même. Hop. Bon là ça va, elle coupe mieux que hier, parce que hier on est venu, mais hier j'ai un peu merdé sur l'affûtage, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai rattrapé ce matin sur l'étau, ça va mieux. Après le bois est vert, donc d'habitude c'est du sec qu'on fait, mais bon, ça reste du bois. Hop. Voilà. Donc après, comme je disais tout à l'heure, là, faudrait que j'essaie de trouver des vidéos où on voit bien comment ça marche le levier là. Après c'est assez simple à utiliser, c'est un peu fatigant comme pour celui-là là. Comme on l'a traîné sur
on dira 5-6 mètres. Ça devient vite fatigant quand même, mais bon. Ça permet de tirer ceux qui sont encroués. Comme là, celui-là, il était déjà encroué naturellement. On n'a pas eu le choix de faire comme ça. Après, j'en ai abattu un plus loin là-bas. Et pareil, avant de tomber, il était déjà presque dans les autres. Alors c'était sûr qu'il finirait encroué, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on fait comme ça. Vivement le tracteur avec le treuil, mais bon, on n'y est pas encore. Puis c'est vrai que le bois ici, il est assez dense. Alors, je sais pas si vous allez voir avec le soleil en plein dedans, mais ici le bois il est vachement dense quand même. Il y a beaucoup de frênes les uns sur les autres. Bon, faut que je finisse ceux-là. Hier je les ai pas finis. Donc ça c'est l'arbre que j'ai abattu avant-hier. Donc celui qui est allé se mettre dans la fourche là-bas, je sais pas si vous voyez à la caméra, il y a un arbre avec une fourche là. Il s'est mis dans la fourche. Mais c'est une branche qui était coincée dedans, mais ça a suffi à le tenir. Bon, je sépare cela et je continuerai de parler après si j'ai encore des choses à dire. Voilà. Et là on voit la trace de celui-là, donc attendez. On voit qu'à la base le pied il était arrivé là. Donc attendez que je vous filme bien. Le pied il était arrivé ici là. Donc bon, ça fait un trou, on le voit peut-être pas à la caméra, mais si je me mets à hauteur, vous voyez. Bref, le pied il s'était planté ici. Donc après on a dû le traîner, on voit la trace ici là. On a dû le traîner. Donc le pied il est arrivé jusque là-bas. Le pied il est là, on voit encore la terre sur le morceau de bois. Bon, autant vous dire que c'était un peu du sport, mais il est couché, il est à 1 mètre, c'est le principal. En plus celui-là il est assez sec. Vous voyez, contrairement à celui de tout à l'heure, là on voit qu'il est sec, il est plus rose comme l'autre qui est encore vert. Donc ça, encore un peu de séchage arrivé à la maison et ça brûle. Bon, je vais regrouper tous les morceaux qu'il y a là et on va les charger dans le quad avec mon père. Bon, on va essayer de faire un tas là. On verra si ça tient. Si le casque qui tombe, je suis désolé d'avance, vous verrez peut-être pas la vidéo, mais c'est pas grave. Peut-être que je parlerai tout seul pour rien. Bon, on va charger ça nous. Je vous reprends après. Bon, donc là je vous reprends. On est un peu plus loin dans le chemin. Donc là vous voyez un exemple typique des frênes, donc ce qu'ils font. Donc celui qui est là, il est allé se mettre en haut dans l'autre. Bon, c'est pas une grosse branche qui le tient. Et nous c'est tous des arbres comme ça qu'on fait en fait. C'est pour ça que là je sais pas si vous le voyez. En fait au niveau de la souche ici là, la souche elle est partie avec. Donc les racines elles s'en vont, elles tiennent plus parce que c'est du frêne, donc sur la calarose. Il y a un champignon dans les racines. Et du coup, ils tiennent plus. On a celui-là là. Mais celui-là il tient bien, ça fait un moment qu'il est là. Et il tombe pas, donc ça va. Après le chemin il passe en dessous, donc on est toujours obligé de faire attention. Et là on va bien finir par les faire. Bon, je vous reprends. Voilà, donc là, celui-là, là, il est coupé. Donc là on tire
la souche pour qu'ils viennent. Il devrait pas tarder à venir d'après le bruit. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la caméra, mais en fait là on tire sur la souche pour qu'ils viennent. Bon, il est descendu dans l'étage. Bon, on a encore reproché le sangle là, du coup. Enfin, encore mis plus loin du coup sur le tronc. On est arrivé là. On est à 3 mètres du pied. Il tenait sur une branche comme ça à la fin. Bon bah voilà, il est par terre. Donc, je vous mettrai pas la vidéo complète parce que ça va durer 50 minutes. Vous voyez, il y a les abats. Hop. Donc au départ la branche ici, elle le tenait sur celui-là. Là. On voit qu'elle a frotté un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir ici, on voit qu'elle a frotté un peu. Et donc à la fin, il tenait sur celui-là. Là, qui est lui-même planté dans un lac d'ailleurs. Et donc il tenait sur... on va vérifier qu'il bouge pas en même temps. À la fin il tenait sur ça ici là. Il tenait sur ce morceau là. Donc sur un morceau gros comme ça. Ah ouais, ça tient bien le bois. Bon, on va débiter ça.
Ça c'est le bois d'aujourd'hui, tout ça aussi, avec le filet le quad. Bon bah la vidéo elle est terminée. J'ai oublié de finir la vidéo donc en faisant une outro, donc je vous la fais en voix off. Donc là en prochaine vidéo je prévois d'en faire une débardage avec le quad et chargement du camion donc pour ramener le bois chez nous. Donc vous verrez, ça devrait être intéressant aussi. Donc franchement j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Ouais, franchement j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez surtout. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.